Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, comment ça va depuis 15 jours? Parce que oui, j'ai fait une petite pause YouTube d'environ 2 semaines qui m'a fait le plus grand bien, je ne vous le cache pas, parce que des fois on est un petit peu fatigué, on a un petit peu besoin de se ressourcer, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le soleil, la plage, la piscine avec mes enfants et ma compagne, et je reviens en nettement meilleure forme rien que pour vous. Alors les amis, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien c'est très simple, l'OL jouait ce soir à 19h contre le Slavia Prague, match amical, le 4e de la pré-saison, et défaite de nos joueurs et de l'équipe de Paulo Fonseca. Je le dis en préambule, les matchs amicaux, les matchs de pré-saison et dans sa globalité la pré-saison ne donnent jamais de conclusion. Ne soyons pas catastrophistes en disant ouais c'est compliqué, on va pas y arriver, machin, le Q3, le tour préliminaire de Ligue des Champions, tout ça on verra plus tard, chaque chose en son temps. Ce qu'il faut dire, c'est que au mieux du mieux, les amis, et j'insiste à chaque fois, chaque année, longuement là-dessus, au mieux du mieux, les matchs amicaux donnent des indications, mais jamais de conclusion. Soyons tous, vraiment je le dis, soyons le plus mesurés et modérés là-dessus. Oui, dans le contenu, ce match contre le Slavia, c'est pas terrible du tout, bien sûr. Il y a plein de petites choses à évoquer ensemble, mais voilà. N'oublions pas que c'est un match dans un contexte de préparation, et une prépa, comme son nom l'indique, sert à se préparer. Le but n'est pas d'être prêt maintenant, si c'est le cas, c'est encore mieux, évidemment, mais ce qu'il faut, c'est être prêt dans 2 semaines, pour affronter soit l'Union Saint-Gilloise, le Sparta ou Hibernians. C'est là qu'il faudrait être vraiment prêt. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a plein de petits signaux qui sont plutôt orange, voire rouge, mais c'est pas non plus étonnant. Mais ayons en tête que dans 2 semaines, il faudra être prêt. Voilà. Alors je vous le dis en préambule, les amis, on n'aura pas un débrief hyper construit, détaillé, vidéo à l'appui, pas du tout, parce que, à mon sens, sur un match comme ça, un match amical de 2 fois 1 heure, format un petit peu, même carrément inédit, c'est compliqué d'avoir un point de vue tactique très affiné, parce qu'en fait, on est en plein rodage, et c'est pour moi, je dirais, l'enseignement numéro 1, c'est qu'à l'heure où on se parle, évidemment, l'OL n'est pas prêt. L'OL n'est pas du tout prêt, ni tactiquement, ni collectivement, ni physiquement, et je tiens aussi à le dire, même s'il y a de la com, bien sûr, mais je suis un petit peu étonné des propos que je trouve un petit peu à côté de la plaque de nos joueurs, du staff, du coach, qui après le match disent qu'il y a du positif, qu'on a plutôt bien joué sur une mi-temps. Ouais ok, j'ai écouté le petit Boudache, alors il est jeune Kyle, et je peux pas lui en vouloir, mais je trouve quand même qu'en termes de lucidité, le coach Fonseca aussi, il y a de la com, il préserve le groupe, mais c'est pas des points de vue extrêmement, je dirais, objectifs. Moi, il y a des choses qui me posent question, dans le contenu, bien sûr, mais pas que, tactiquement aussi, et surtout dans les attitudes. Parce que l'an passé, il y a eu tellement de matchs où on s'est dit, les amis, que défensivement, ça manquait de concentration, que dans les phases de repli défensif, en transition, quand tu as le ballon en bloc haut, qu'il faut te replier vite, parfois il y avait du déséquilibre, eh bien, force est de constater qu'il y a encore du déséquilibre, malheureusement. J'insiste vraiment là-dessus, je pense qu'il y a un sujet physique, on l'a vu durant la mi-temps, la première mi-temps, qui dure 1 heure. Si on décompose en 3 périodes de 20 minutes la première mi-temps, je pense qu'il y en a 2 qui sont pas loin d'être catastrophiques, et la fin de la première mi-temps est nettement meilleure. C'est pas foufou, mais c'est correct. On a les jambes plus légères, moins lourdes, et je pense que nos joueurs physiquement étaient mieux en fin de première mi-temps. C'est tout l'objectif d'une préparation qui est là pour nous faire monter en puissance au fil des matchs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas à l'instant T ce que l'on vaut, c'est la progression d'ici 1 ou 2 matchs. Si contre Wolfsburg, les amis, dans 1 semaine, à peu de choses près, si on produit un match qui, encore une fois, est poussif dans le contenu, pas hyper attractif d'un point de vue collectif, je vous dirais, ok, on peut commencer un petit peu à dire, attention, là c'est un peu tôt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Donc là encore, on verra bien contre Wolfsburg d'ici quelques jours, quasiment 1 semaine. Maintenant, si on revient au contenu du match, alors oui, physiquement, je pense qu'on n'est pas encore prêt, même si le coach dit que c'est pas mal, machin.
pour moi, on n'est pas encore prêt, loin de là. On l'a vu, le Slavia qui est en fin de préparation, physiquement, le pressing, la qualité du contre-pressing, l'intensité, les courses, on a eu beaucoup de mal à y répondre. Et c'est en partie à cause de ça, ce retard physique, qu'on n'arrive pas forcément au cours du match à répondre de 1 à l'intensité, de 2 au pressing, au contre-pressing, et surtout cette difficulté qu'on a eue à sortir les ballons. Il y a eu tellement de pertes de ballons bêtes, parce qu'en fait, physiquement, on était mangés. Et quand eux, les Tchèques, avaient le ballon en phase de possession assez haute dans notre camp, devant les cages de Graef ou de Descamps, bien souvent, qu'est-ce qu'il se passait ? On avait un retard de 0,5 secondes sur eux, et forcément, c'est trop facile à ce niveau-là de jouer au foot quand tu as tout l'espace, tout le temps pour pratiquer ton foot. C'est difficile à contrôler, et ça, on en a largement souffert durant une très grande partie du match. D'ailleurs, si on fait un petit focus sur le milieu de terrain de l'OL, qui était Morton, Tessman plus Tolisso, je trouve, là encore, c'est un des sujets du match à mes yeux, je trouve que c'est trop lent, c'est trop lourd. Alors oui, préparation, on est en rodage physique, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais physiquement, dans l'intention d'aller vite vers l'avant, c'est lent, c'est extrêmement lent. Et en plus de ça, quand tu prends la compo de l'équipe que je mets à l'écran là maintenant, ce 4-2-3-1 que Fonseca a mis en place avec Maitland-Niles à droite, qui fait une prépa pas loin d'être lui aussi très très mauvaise, voire cata. Mata, ça pose question dans la gestion dans son dos de l'espace, même si là pour le coup, il a été, je trouve, meilleur que les matchs précédents. On n'a pas encore retrouvé le Kluivert dominant physiquement comme l'an passé en Ligue 1 et en Europa League. Abner, c'est très moyen sur le match, très très moyen. Un petit côté tête en l'air, je perds des ballons bidons, enfin... ça fait beaucoup, quoi. Et quand en plus tu as un milieu de terrain Tolisso, Tessman, Morton, de 1, en termes de mobilité, pour moi en tout cas, c'est pas suffisant. De 2, en termes de créativité, c'est pas non plus suffisant, on l'a vu encore aujourd'hui. Quand tu as le ballon, c'est pas facile, c'est pas fluide. Alors, il y a aussi, je dois le dire, un effet contraste avec la Coupe du Monde de foot qui a lieu en ce moment, quand tu vois l'Espagne jouer avec les Rodri, les Ruiz, les Olmo, les Pedri. Alors, forcément, tu passes de ça à la Ligue 1 et l'OL plutôt. Bon, ça calme un petit peu, ça refroidit, c'est vrai, je l'admets volontiers. Mais, bon sang, quoi, Tolisso, Tessman, Morton, c'est lourd, c'est pas... Ouais, moi, j'aimerais voir un foot un petit peu différent. Voilà, plus mobile, plus technique, plus d'emprise sur le match. Et là, je suis un petit peu déçu parce que voilà, c'est poussif, quoi. Et quand en plus de ça, dans l'équation, tu viens ajouter des joueurs offensifs qui, comme Duranville, comme Boudache, prennent le mot football, pied foot au pied de la lettre, à savoir je prends le ballon dans les pieds et pas dans l'espace, qui décrochent beaucoup et qui ne vont que trop rarement attaquer la verticalité, t'as un rendu qui est très moyen, très très moyen. Pour moi, c'est un vrai sujet, les amis. Je trouve que, et là encore, sans faire le gars alarmiste qui s'inquiète pour pas grand-chose, c'est un match de prépa, il faut attendre la suite, mais je trouve qu'à l'instant T, l'OL cumule quand même pas mal de sujets et surtout de problématiques. Les latéraux, Maitland-Niles, Abner, pas de surprise, mêmes ingrédients, mêmes recettes, même cause, même conséquences. L'an passé, il y a eu tellement de matchs où je me suis dit, face caméra, c'est pas possible, Maitland-Niles, il est ailleurs, Abner, il est ailleurs. C'est des gars qui sont souvent déconnectés mentalement et tactiquement. Hop, on les reprend, on recommence. C'est pas étonnant qu'au fil des matchs, on ait les mêmes conséquences, quoi. Et quand tu vois que le milieu de terrain manque de mobilité, d'emprise sur le jeu, voilà, moi j'ai envie de dire, mettez-moi du Narté, mettez-moi des profils qui vont apporter une fiabilité technique plus élevée, et devant des profils qui vont attaquer l'espace, la verticalité. Et là, je pense qu'on manque de joueurs qui sont plus confirmés, parce que oui, attention, ça c'est le gros danger qui nous guette tous, les amis. On a fini l'an passé 4e. C'est très bien. C'est franchement très bien, presque surprenant. Maintenant, n'oublions pas un truc qui est hyper important. C'est que dans le foot, les exploits, les surperformances, et je pense que l'an passé, Paulo Fonseca a fait globalement surperformer l'OL, les surperformances, ça n'est pas un truc qui est forcément reproductible chaque année. Je trouve qu'il y a un manque de qualité, de qualité intrinsèque, de rapport au ballon, de qualité individuelle. Oui, Boudache à droite, c'est pas mal, c'est sympa, c'est mignon, c'est rafraîchissant, bien sûr, mais
au plus haut niveau. Quand tu vas jouer en Ligue 1, le top 5, quand tu vas jouer en Europa League, des équipes qui sont plus confirmées, ça va être plus dur. Et physiquement, il y a une donnée qui va aussi entrer en compte. C'est un jeune joueur qui est plutôt frêle et en construction. Duranville, on l'a vu, moi je l'aime beaucoup, Julien Duranville. C'est un jeune, lui aussi, que je suis maintenant depuis quasiment 3 ans, et il est en phase de reconstruction. Ça prend du temps de se reconstruire physiquement dans son foot après des années compliquées. Ça prend du temps. Et offensivement, on a au final trop peu de certitudes. Moi, je pense vraiment que ce match contre le Slavia, il met en évidence les sujets qu'il faut vraiment traiter de manière prioritaire. Les latéraux, ça me paraît plus qu'évident, Maitland-Niles, Abner. J'attends de voir ce que vaut vraiment Ouédraogo. J'ai quelques petits doutes, alors pas sur le profil... pas le profil en lui-même, il a un bon spectre. Ouédraogo, on sent qu'il a un spectre foot qui est vachement dans l'air du temps, parce qu'il est puissant, il est assez véloce, il est bon dans la contre-attaque, les phases de jeu rapides, là-dessus, pas de problème, et je pense qu'on va réussir à en faire un truc vraiment sympa. Mais défensivement, tactiquement, c'est compliqué. Voilà, Kango aussi, qui n'est pas le même qu'on a vu en Europa League l'an passé. Je trouve que défensivement, c'est compliqué. Dans le cœur du jeu, oui, on a Bistrup qui va logiquement rééquilibrer l'équipe. Tolisso sera là aussi. Morton peut lui se libérer pour créer et faire le lien milieu-attaque. Très bien. Mais je pense sincèrement qu'il nous manque, dans le cœur du jeu, un profil, plus caution technique, créative, force sous pression. On l'a vu contre le Slavia. Boum, le moindre petit pressing bien coordonné et bien organisé, on est pas loin d'être en PLS. Parce que physiquement, pas prêt, ça je peux le comprendre, mais techniquement, pour se retourner et jouer vite, c'est dur. C'est dur. Et Tessman, je pense que c'est lui qui s'en sort le mieux. Vous me le direz là aussi en commentaire. Et ça en dit long sur ce qu'a produit l'équipe en termes de possession, de maîtrise globale. Un match qu'on a subi quasiment de bout en bout. Si la fin de mi-temps est plutôt correcte, l'entame de seconde est plutôt correcte pendant 5 minutes et après, il n'y a plus rien, quoi. C'est le néant absolu. Bon, voilà, c'est un match amical, ça change beaucoup et je pense que le mercato fera beaucoup de bien, paradoxalement, à cette équipe-là parce que on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup d'éléments qui sont susceptibles d'aller voir ailleurs comme Tessman et Mangala, par exemple. Est-ce qu'ils partiront ou pas? Maitland-Niles, Abner, qui avait des touches côté Flamengo il y a maintenant quasiment 1 mois. Est-ce que ça va se produire, oui ou non? D'un point de vue dégraissage, je pense qu'il y a pas mal de profils à faire partir. Parce qu'ils ont, l'an passé, cristallisé pas mal de mots MAUX côté OL, défensivement, sans ballon, l'équilibre de l'équipe, voilà. Et je pense qu'il faut, enclencher un truc nouveau avec un effectif vraiment beaucoup plus bagarreur, plus de tempérament, plus d'agressivité. Et pour moi, en tout cas, Maitland-Niles, Abner, Tessman, ça sort un petit peu de ce cadre-là. Ça sort du moule que je pense nos dirigeants veulent instaurer avec le coach. Ça, c'est pour le dégraissage côté effectif, mais ce match contre le Slavia Prague, les amis, pour moi, il montre aussi les postes qu'il faut impérativement renforcer. Je le sais que côté Rémi Humbert, il y a eu une micro-hype en disant super, beaucoup de qualité, ce qui est vrai. Rémi, quand on le voit jouer, il est plein de spontanéité, il est généreux, il est agressif dans le bon sens du terme, il va gratter les ballons, il va harceler, pressing, il sent les coups, il est super intelligent dans ce qu'il fait avec ballon, sans ballon, les déplacements, là-dessus, rien à dire. Mais de là à affirmer que Rémi Humbert sera le numéro 9 qui, dans la veine de Karim Benzema ou la case, pourra être l'élément fort de l'attaque, calme. Vraiment tranquille parce que des fois on lit des trucs, les gars, on lit des singeries qui sont assez monumentales. Donc tranquille, et restons le plus zen avec nos jeunes. Parce que j'insiste, mais aujourd'hui, on aligne Duranville, Boudache, Rémi Humbert. À eux 3, c'est quoi? C'est 19-20 piges, pas plus. On est l'OL. Voilà, on est l'OL, il faut des certitudes offensivement. Et quand tu vois dans l'équation beaucoup de gamins, plus Nuama, après sa grave blessure, plus Fofana qui souffre lui aussi de séquelles d'une grave blessure, c'est pas évident. Et je pense que devant, il manque, à mon sens, entre 1 voire 2 profils. Moi, si on me dit qu'on cherche un numéro 9 qui peut attaquer l'espace, prendre la verticalité, décrocher, remiser, contribuer au jeu, je dis oui direct. Alors, évidemment, c'est beaucoup de qualité pour un seul joueur, c'est vrai, ça coûte cher un numéro 9 qui peut à la fois être bon
en transition, qui peut être bon pour contribuer à créer quelque chose, qui peut décrocher, ça coûte extrêmement cher, bien sûr. Mais un profil comme Openda, de ce que la presse transalpine peut dire, pour moi, c'est pas déconnant. Maintenant, il n'y a pas que ça. Hein. Attention, je dis le numéro 9, mais dans le cœur du jeu, moi, je regrette vraiment qu'on n'ait plus de profil purement créatif. Parce que Tolisso, Morton, Tessman, Bistrup, Mangala, De Carvalho, Calismera, c'est beaucoup de joueurs intéressants, mais on n'a pas ce profil de 8 vraiment créatif et très fin techniquement dans l'ultime tiers du camp adverse. On l'a pas ce profil-là. Et il y aura forcément des matchs où il nous faudra ce profil de joueurs-là qui vont être très très forts dans le camp adverse, sous pression, quand le temps et l'espace se réduisent. Moi, j'entends ce que les dirigeants font. Quand je vois le projet Bistrup, Morton, Tolisso, j'entends le côté il faut de l'intensité, de l'agressivité, du mouvement, des courses, très bien. Mais le foot, ça reste avant tout une question de rapport du pied au ballon. Et après, évidemment, il y a aussi le poste des latéraux qui est tellement important. Maitland-Niles, pour moi, c'est fin de l'histoire. Abner, c'est fin de l'histoire. Là encore, sur les côtés, il y a besoin. Et dans l'axe, là encore, gros point d'interrogation. Est-ce que Mata va jouer ? Est-ce qu'on aura une paire Mata-Nakate, Kluivert-Nakate ? Faut voir. Je ne suis pas le plus rassuré du monde par ce que montre Clinton Mata. Les matchs, je les vois comme vous les amis. Depuis son arrivée à l'OL, son gros point fort a toujours été la gestion dans l'espace des courses adverses. Et depuis quelques mois, c'est nettement moins le cas. Donc est-ce qu'on va continuer là-dessus ? Est-ce qu'il y aura des changements ? Bref, là encore, on verra bien. Et j'espère que le match prochain contre Wolfsburg donnera quelques indications positives. Je ne suis pas inquiet outre mesure. Comme je vous l'ai dit, on est en pleine préparation, ça prend du temps, il faut physiquement se roder, monter en puissance. C'est le processus classique, normal de chaque pré-saison. Et à chaque pré-saison, je dis en vidéo, attention, pas de conclusion, mais des indications. Donc je ne suis pas inquiet. L'OL peut largement faire mieux, et heureusement d'ailleurs, mais je pense qu'il faudra physiquement monter en puissance, logiquement ça va se produire. Deuxièmement, il faudra sans ballon être beaucoup plus solide, parce que là on le voit bien, il y a des phases de jeu où dès qu'on n'a pas le ballon, on est rapidement en difficulté, parce qu'on n'est pas toujours équilibré, il y a quelques moments de déconnexion mentale, et surtout, je pense qu'en termes de profil technique, il faut que le mercato offre au staff et au coach de vraies réponses, parce que là, à mon avis les amis, on est un peu juste. Fonseca c'est un magicien, je peux l'entendre, mais un magicien qui fait des miracles chaque année, c'est très difficile, voire impossible. Enfin bref, fin du débrief rapide que j'avais promis et que je n'ai pas réussi à tenir comme d'habitude. Je suis beaucoup trop bavard. Sur ce, les gones, portez-vous bien. Rendez-vous très vite, je ne sais pas quand encore, je verrai bien. Demain, on sera dimanche, heure à laquelle je vous parle. Le dimanche, c'est le repos, mais je ferai logiquement le montage pour sortir le débrief rapidement. Ciao ciao les gones et les fenotes, allez l'OL plus que jamais. Bisous à toutes et à tous et profitez du soleil. Ciao ciao.